Café de Paris, un film de 1938 de Yves Mirande, assisté de Georges Lacombe, avec un scénario de l'auteur, Yves Mirande, ainsi que les dialogues. Dans les rôles principaux, Vera Corren, Simone Berriot, qui est la compagne de Yves Mirande, Jules Berry, Jacques Baumer, Pierre Brasseur, Lucien Carrette, André Roanne, Marcel Vallet, Maurice Escandre, Alexandre Rignot. Le sujet. Au Café de Paris, on réveillonne. Mais à minuit, un homme est assassiné et tous les fêtards, qui avaient l'air de sympathiser, sont obligés de se montrer sous leur véritable jour. Les masques tombent. Puis, l'assassin découvert, la gaieté revient et la vie reprend son cours hypocrite. À Paris, dans l'entre-deux-guerres, les rois du théâtre de boulevard sont par ordre de préséance Sacha Guitry, Louis Verneuil, et puis après on retrouve Marcel Achard et Yves Mirande. Yves Mirande a l'habitude d'adapter à l'écran ses pièces de théâtre, mais parfois il signe également un scénario original, comme c'est le cas pour Café de Paris. Ces films sont d'une qualité inégale, notamment parce que, comme le lui reproche d'ailleurs François Vineuil, Yves Mirande est un auteur que l'on qualifiera d'opportuniste, qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait chez la concurrence pour ne faire qu'une compilation et pour essayer d'être toujours dans l'air du temps. Mais la qualité de ces films dépend aussi beaucoup de l'assistant réalisateur, car si au générique c'est Yves Mirande le réalisateur, en réalité il faut toujours s'attacher à la personne de l'assistant sur qui repose en fait toute la réalisation du film. Alors, ici dans Café de Paris, nous avons un excellent assistant réalisateur qui n'est autre que Georges Lacombe. C'est un homme vraiment de talent, et d'ailleurs il signera les succès suivants de Yves Mirande, Derrière la façade et Paris-New York. Ce qui fait avant tout l'intérêt de ce film, c'est le très bon point de départ. Sous le prétexte d'une enquête policière, on va découvrir un peu l'envers du décor du tout Paris. On nous présente des grands personnages de la finance, du monde de la presse, de l'industrie, des marchands d'armes, des politiciens, des noceurs, etc., etc. Mais pas de panique, le film ne risque pas de déraper. Yves Mirande est lui-même un notable de la Troisième République, il fait partie du tout Paris, et donc il sait très bien jusqu'où il faut aller, et il s'arrête à temps. Quoi qu'il en soit, le persiflage de Yves Mirande est le bienvenu, ça permet de pimenter cette comédie. C'est ce qui fait du Café de Paris une vraie comédie parisienne. Oui, on y retrouve tous les ingrédients de ce qu'on appelle l'esprit français. Oui, ce fameux esprit français. Alors c'est spirituel, c'est ironique, mais c'est aussi cynique. Le réalisateur, Georges Lacombe, étant lui-même un homme très brillant et très habile, le résultat est une vraie réussite. Le film est très rapide, très fluide, il n'y a aucun temps mort. Et évidemment, quand on a une bonne histoire et un bon directeur d'acteurs à la manœuvre, les interprètes s'en donnent à cœur joie. Jules Berry est tout à fait à son aise dans ce rôle d'oisif, de noceur, un petit peu faisant, un petit peu de gentleman, on ne sait jamais trop avec lui. Enfin, en tout cas, il est plus vrai que nature. Pierre Brasseur est là pour lui donner la réplique, d'ailleurs dans le même registre, celui du noceur, de l'oisif, du personnage un peu louche, mais il interprète son rôle dans un mode plus mineur, plus en retenue. Il faudra attendre les années 50 pour que Pierre Brasseur prenne en quelque sorte le relais de Jules Berry et reprenne toute son exubérance et son côté baroque. Et puis il y a tous les fameux seconds rôles si typiques du cinéma français
et que nous aimons tant. On retrouve Jacques Baumer, Julien Carrette dans le rôle du journaliste qui mange son sandwich en dictant son papier, excellent, excellent. On a Marcel Vallée, on a Maurice Escande et puis on a Alexandre Rignot. Alors, ce film est si réussi qu'il aura une suite en quelque sorte avec Derrière la façade où on va reprendre à peu près le même canevas et on va même l'amplifier en ayant une distribution encore plus impressionnante où il y a quasiment tout le cinéma français qui se bouscule au portillon.